qui prouve que je suis le fils de mon père. Et de ta mère. Et qu'est-ce qui vous donne le droit de douter du fait que je sois le fils de mon père? Ah ben oui, moi je dis que je suis le fils de mon père. Vous vous doutez de ça. Alors, sur base de quels éléments vous vous doutez sur le fait que je sois le fils de mon père? Bonjour, bonsoir à vous, mesdames et messieurs, vous les amoureux de Congo Market Télévision, votre chaîne de confiance, votre chaîne de professionnels qui vous amène des informations de sources fiables. Je suis heureux de vous présenter ces nouveaux numéros de Causa Politique, une émission qui reçoit pour vous à chaque fois de jeunes leaders, de jeunes analystes sportifs, de jeunes qui sont dans la politique et faisant des analyses qui ont trait aux valeurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois un jeune, il est jeune leader, c'est un confrère journaliste, il s'appelle Stani Matumbi. Bien de voir, je veux lui laisser le temps de se présenter afin que vous, les amoureux, les abonnés de Congo Market Télévision, vous puissiez lui connaître en profondeur. Bonjour, monsieur Stani. Bonjour, merci, monsieur Ali. C'est un plaisir que vous nous receviez chez vous. C'est partagé. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci, le plaisir est partagé. Qui êtes-vous? Je suis, comme vous l'aviez dit, je suis monsieur Stani Matumbi, journaliste de formation, de profession. Je suis présentateur de l'émission À vos marques qui passe sur une chaîne YouTube. Et voilà, je suis congolais, comme vous et moi. Voilà, je suis congolais. De père et de mère. Je vous demande pardon? Congolais de père et de mère. Ah oui, oui, je suis congolais. Je suis congolais. Mon papa était un professeur d'université congolais. Et ma mère également était congolaise, donc je suis congolais. Ça fait bloc aujourd'hui, hein, le sujet. Ah oui, oui, oui. C'est la tendance, en fait. On entend parler par-ci, par-là, de Congolais, de père et de mère. Nous qui sommes Congolais, n'avons vraiment généralement rien à craindre. Hein. Le sujet, c'est déjà l'objet de notre émission de ces moments parce que nous allons devoir analyser sur la loi, la proposition de loi de M. Noël Tchani, l'un des candidats malheureux aux élections présidentielles de 2018, qui dit à ce que dans le jour proche, dans les jours à venir, pour être président de la République démocratique du Congo, il faut être né de père congolais et de mère congolais. Avant cela, je veux à ce que Monsieur Stani puisse nous dire, quand vous regardez la République démocratique du Congo, comment voyez-vous la santé politique de la RDC? La santé politique de la RDC est à l'image de ce que nous, Congolais, sommes de l'intérieur. Tout ce que l'on rencontre, bon, il ne se passe aucun jour sans que l'on apprenne par le média qu'il y a tel ministre qui a détourné autant de millions, il y a tel endroit où il y a un travail qui devait être fait mais qui n'a pas été fait. Cela est l'image de ce que nous sommes nous-mêmes Congolais de l'intérieur. Les Congolais est aujourd'hui, comment je pourrais dire, est aujourd'hui une personne, quelqu'un qui est tellement aveuglé par un nombrilisme, qui pense tellement à lui-même qu'il a du mal à penser à la communauté. Voyez un peu, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que le reflet de ce que nous sommes. Les dirigeants que nous avons ne sont que le reflet de ce que nous sommes, parce qu'ils ne sont pas, ils ne naissent pas dans des arbres. Ce sont des gens qui étaient comme vous et moi, qui ont grandi dans les quartiers où nous, vous et moi, habitons, mais qui, une fois accèdent à certains postes de commandement, arrivent à agir de manière à ce que cela nous laisse un peu pantois, si je peux me permettre de le dire. Comme l'on dit toujours que le panier circule encore, oui. Aujourd'hui, ce sont ces hommes politiques que nous citons aujourd'hui. Oui. Peut-être demain, ça sera vous et moi. Oui. Je me dis que vous êtes encadré de jeunes, leaders et tout. Oui. Lorsque vous êtes entouré de ces jeunes-là, oui. Vit la façon dont la politique congolaise se mène aujourd'hui. Oui.
Quand vous avez l'opportunité de parler à ces jeunes étudiants de l'IFASIC, de Belcampus, de l'USTA, de l'USC, de l'USP, vous leur dites quoi? C'est que à chaque fois que j'ai l'occasion de me présenter devant les jeunes, la première des choses qui me vient à l'esprit, qui me taraude l'esprit, c'est toujours de pouvoir inculquer à ces jeunes les valeurs démocratiques et surtout les devoirs patriotiques. J'ai toujours demandé aux jeunes de pouvoir aimer leur pays. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez sillonner, comme on le voit toujours, parce que c'est un peu difficile avec, ces derniers temps avec la maladie, le Covid-19. C'est difficile de se déplacer, mais lorsqu'on voit dans le média, on voit comment est-ce que les différents jeunes se comportent dans certains pays. Il y a de quoi se questionner. Une fois, je suivais l'inauguration de la Coupe du Monde qui s'est passée en Russie. Il y a l'hymne national de la Russie qui était en train d'être joué. Et il y a une image qui a retenu mon attention. Même le chien, quand l'hymne national de la Russie joue là, même les chiens sont dressés debout. Donc c'est tout le pays qui est debout, qui chante avec... vous sentez un devoir patriotique, vous sentez vraiment le patriotisme venir du fond de leur cœur. Mais c'est différent. C'est pas le cas avec la RDC. Chez nous ici, c'est quand il y a le nom de certaines autorités. Voilà, qui est repris. Donc, qui ne sont pas aimés. On fait vilipender certaines personnes. On trouve l'occasion de pouvoir régler ses comptes en se servant de l'hymne national. Or, l'hymne national n'est pas n'importe quelle chanson. Vous avez nos musiciens ici qui sortent des albums. Quand ils sortent des albums, ils vous font des clips. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'hymne national n'a pas de clips. Ce qui veut dire que l'hymne national va au-delà même de ce que vous attendez. Donc l'hymne national nous rattache au fait, se relie à nous par le sang. Est-ce que ce n'est pas le problème au niveau scolaire? C'est l'hymne national là. Est-ce que les enseignants, les promoteurs des écoles, est-ce que l'État d'abord impose à ce que l'hymne national soit bien connu et respecté dès le bas âge? Le problème se pose à différents niveaux. Il y a d'abord le niveau parental, parce qu'un père, l'exemple de juif, quand les juifs, un enfant juif né d'un père juif, d'une mère juive, on lui fait ça, on inculque à cet enfant les valeurs qui doivent l'accompagner toute sa vie. On lui dit que voilà tes parents, tes ancêtres, c'était Abraham, c'était Jacob, quand tu vis, tu dois dominer partout, tu dois dominer. Tu ne dois pas rester pauvre. Rester pauvre pour toi, c'est comme une malédiction. Quand vous allez au Japon, on vous dit que non, nous les Japonais, nous sommes un peuple travailleur, nous faisons ceci. Pour nous, un Japonais n'est pas oisif, n'est pas paresseux. Voyez un peu, au niveau de la famille déjà, ça se prépare. Il y a un grand frère qui a eu à faire des voyages, qui nous racontait une fois, qui disait que le juif, la nuit, le soir, quand ils se rencontrent avant de manger, le père se met à bénir tous les enfants. Vous serez riches, vous serez puissants, partout, tout ce que vous ferez marchera. Votre pays, c'est ces pays qui vous a été... Ils l'ont appris chez on inculque, ils l'ont appris. Voilà, on inculque à ces enfants dès le bas âge qui ils sont, qu'est-ce que leur pays représente pour eux, qu'est-ce qu'ils devront faire pour leur pays, comment est-ce qu'ils doivent faire pour que leur pays ne soit pas pris en otage par quelqu'un qui vient de l'extérieur, comment est-ce qu'ils doivent combattre les antivaleurs. C'est la famille qui est la cellule de base de toutes choses, avant même de pouvoir voir après la famille, là nous voyons le système scolaire. Nous voyons les systèmes scolaires. Comment est-ce que... Lorsque vous voyez l'Amérique par exemple, quand l'Amérique était en train de se bâtir, vous avez chez vous des enfants, je crois, j'imagine que vous avez des enfants. Quand l'Amérique était en train d'être bâtie, on nous présentait l'image de l'Amérique comme une puissance aujourd'hui. Mais quand l'Amérique était en train d'être bâtie, vous voyez les dessins animés des Tom Sawyer. Vous voyez comment est-ce que les Américains étaient en train de traiter leurs enfants. Les Américains inculquent à leurs enfants que l'Amérique, il n'y a pas plus grande nation au monde que l'Amérique. L'Amérique, c'est la plus grande nation au monde. Et un enfant américain, quand il grandit, il sait déjà dans sa tête
qu'à part l'Amérique, il n'y a aucun pays qui peut être au-dessus de l'Amérique. Partout où je vais, toute personne que je rencontre, il est inférieur à l'Amérique. Il ne peut pas trahir l'Amérique. L'Amérique, c'est ma mère patrie. L'eau qui a lavé mon corps pour la première fois, c'est l'Amérique. Donc je ne peux pas trahir l'Amérique parce que l'avenir, mon avenir est rattaché à mon sol, à mon pays. C'est un peu ça. Votre raisonnement va de même avec, je crois, c'est si pas hier, avant-hier, j'ai suivi Bossolona politique de mon aîné Israël Mutombo, que j'ai salué en passant. Il a reçu un monsieur que je ne retiens pas encore le nom. Oui. Le monsieur, on parlait de l'affaire carte visa, corruption et tout consort. Le monsieur dit, si aujourd'hui l'IGF... Oui. doit se focaliser seulement à chercher, ce sont ces ministres-là corrompus, à voler l'argent de l'État, il a détourné, tel a accepté l'argent de la corruption. Là, ils sont déjà hommes matures, chefs, autorités. Mais alors, que font tous ces services-là qui sont derrière les corrupteurs et tous ces gens qui détournent de l'argent au niveau de l'école, lorsque un monsieur ou un professeur accepte l'argent de l'enfant, il lui dit, pour passer de classe, il faut corrompre. Or, c'est cet enfant-là qui doit devenir demain là, ministre, député. Déjà, depuis l'école primaire, il était en train de corrompre. Et quand il sera député, croyez-vous qu'il va laisser? C'est ce que je dis au départ, au début de l'émission. Oui. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que le Congo connaît aujourd'hui, est l'image de ce que nous sommes intérieurement. Et cela doit changer. Nous devons d'abord réussir à transformer notre intérieur afin de voir cette transformation, afin que cette transformation soit visible. Vous ne pouvez pas demander aux politiciens d'être... De ne plus être corrupteur, de ne plus être corrompu. Mais la corruption, d'où elle vient? Il n'y a pas des gens qui naissent comme ça, et puis pouf, ils naissent comme ça, ils ne connaissent aucune corruption. Non. C'est quelque chose qui est en nous, que nous devons vaincre d'abord nous-mêmes. Lorsqu'on arrive d'abord à se dominer soi-même, on sait comment est-ce que dominer, on sait dominer sur tous les actes auxquels on fait face. Hein? Aujourd'hui, quand vous prenez tous ces gens-là qui gèrent le pays, vous avez parlé de la corruption à l'école. Mais la corruption, c'est quoi? La corruption, lorsqu'on parle de la corruption c'est quoi? Lorsqu'on parle de la corruption, on voit une certaine insatisfaction. Mais cette personne-là, tu voudras vendre tes valeurs morales pour te satisfaire toi-même. Alors que si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire là, cela devra profiter à la communauté. Les gens préfèrent s'auto-satisfaire plutôt que de voir l'intérêt général. C'est un peu ça. Voir l'intérêt général. Parlons à présent de cette proposition de loi de M. Noël Tchani, l'un des candidats malheureux aux élections présidentielles 2018. Il parle de la congolité. Il dit que pour être président de la République, pour être en charge de cette haute fonction en République démocratique du Congo, il faudra que tu sois né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Vous soutenez? Monsieur Noël Tchani est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime. Compte tenu de ce qu'il a réalisé, ce qu'il est, ce qu'il représente pour notre pays, c'est un grand leader d'opinion. Il a été candidat à l'élection, aux élections 2018, voilà. Donc, je crois que cette loi a le mérite d'être traitée avec beaucoup de sérieux pour notre pays, au regard de tout ce que nous avons connu comme tout ce que nous avons connu dans l'histoire de notre pays, comme infiltration dans certains postes de commandement, dans diverses fonctions. Je crois que cette proposition de loi devrait être vraiment discutée par des Congolais afin de voir, de peser les pour et les contre. Et je crois que cette loi aujourd'hui représente une façon pour les Congolais de pouvoir
de pouvoir privilégier leur âme, de pouvoir privilégier l'intérêt général. Mais pourquoi ça fait débat aujourd'hui? Est-ce que c'est l'approche, la manière de procéder de Noël Tchani qui cause problème, ou les gens mal intentionnés et qui se sentent lésés et qui veulent seulement à ce que ça soit banni en République du Congo? Au fait, que Noël Tchani fasse la proposition de cette loi, c'est légitime. Oui. Et que les gens s'en offusquent, ils ont aussi les droits. Parce que ils ont le droit de pouvoir contester cela. Mais sur base des éléments qui font en sorte que cette loi soit soutenue ou ne soit pas soutenue. Est-ce que cela est-il profitable aux Congolais? Aujourd'hui, lorsque nous chantons l'hymne national, nous disons don béni Congo des aïeux Congo. Donc le Congo est un don béni des aïeux. Qui sont les aïeux du Congo? Est-ce que quelqu'un qui est descendant d'un aïeul du Congo peut s'offusquer lorsqu'on fait une proposition de la loi selon laquelle ne peut accéder à une fonction souveraine un fils du pays? C'est là que se posent des problèmes. Lorsqu'on est fils de ce pays et que l'on est confronté à une histoire qui devra prévaloir l'avantage ou soit le mérite de ceux qui sont fils du pays, je ne pense pas qu'on peut s'en offusquer. On ne peut que soutenir cette loi. On ne peut que applaudir. Il y a justement des raisons purement liées à la personne de Tchani, qui peut-être liées à son background, qui fait en sorte que certains trouvent que cette loi soit un tout petit peu obsolète ou désuète, mais ce qui s'est passé dans certains pays n'est pas forcément la réalité du Congo. Le Congo est un pays qui a les pays voisins que vous et moi connaissons. Le Congo a été, au fil du temps, a connu l'exode de certains peuples qui sont venus ici. Le Congo a toujours été un pays hospitalier qui reçoit des gens. Mais lorsqu'on reçoit des gens, cela ne fait pas de ces gens que l'on reçoit chez soi qui font de ces personnes des fils du pays. Trouvez-vous quels avantages sur cette loi-là? Les avantages pour le peuple congolais et pour la République. D'abord, c'est les Congos qui gagnent. Parce que lorsqu'on a un fils du pays dans certaines fonctions, un fils du pays, vous savez ce qu'un fils du pays, je n'ai pas à vous dire ce qu'est un fils du pays. Lorsqu'on a un fils du pays à des fonctions, il y a même, si vous êtes chrétien, il y a certains passages bibliques qui disent que c'est une malédiction lorsque l'étranger vient diriger chez vous. Oui, c'est une malédiction. Lorsque vous avez un fils du pays, lorsque vous avez quelqu'un qui est sorti de vous, quelqu'un qui a vécu la misère, les contrastes de toute votre vie, qui connaît la souffrance de votre pays, qui accède à certaines fonctions, je crois que cela ne peut que vous faire du bien. Et ça vous donne d'ailleurs le droit de pouvoir être sévère envers lui. De telle sorte que si vous trouvez qu'il va en dehors de ce pourquoi il a été, de ce pourquoi il s'est retrouvé à cet endroit, vous avez la facilité de l'aborder et de lui dire non, 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 mon frère, vous déviez. Vous voyez un peu. C'est ça. Aujourd'hui, le Congo est ce qu'il est parce que, vous savez, ici, nous avons l'histoire du Congo vers les années 90, 93, 94, 95, 96, 97. Il y a eu une vague des populations, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On a eu à voir ici dans ces pays des chefs d'état-major qui des chefs d'état-major, lorsque dans un pays, je ne pense pas que vous pouvez vous retrouver en Russie et avoir un chef d'état-major originaire du Congo. Je me dis qu'à l'époque, ils étaient congolais. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont été chefs d'état-major se retrouvent comme ministres des Défenses chargés de sécurité d'un autre pays. C'est à vous de vous poser la question s'ils ont réellement été congolais. Est-ce que cette proposition de loi ne dérange pas le président actuel? Pourquoi ça devrait le déranger?
Ça s'est dit que il a un sang angolais de par sa mère. Il a un sang angolais, oui. Mais nous connaissons son papa. Sa mère, maman Marthe. Et... Les personnes qui disent ça peuvent nous brandir les preuves qui attestent cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays démocratique où chacun a la liberté d'expression. Chacun peut dire ce qu'il pense. Mais quand tu dis quand tu tiens des propos, mais il faudrait avoir des éléments qui justifient vos déclarations. Aujourd'hui, on peut être là, on accuse à tort et à raison, tel est ceci, tel est l'autre, tel est ceci, tel n'est pas congolais, tel n'est pas... Mais est-ce que lorsqu'on vous demande de sortir les preuves, de produire les preuves, vous avez la possibilité de produire ces preuves? Il y a un camp qui est dérangé actuellement par cette proposition de loi, c'est les camps Katumbi. Katumbi, je vois avec son parti politique, il a dernièrement organisé une conférence où, d'ailleurs, on lui a posé la question, je crois, par le confrère Eric Wembankumbu, je crois, il y a Peter Tiani, il y avait Perro, il y avait Edmond Izuba. Êtes-vous congolais? Vous pouvez affirmer. Moïse a dit, vous savez, ma mère a été enterrée ici à Lubumbashi. Et pourquoi c'est Moïse Katumbi qui est mal à l'aise? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire les raisons qui font que... En analysant la proposition et sa réaction, ça peut... Non, mais la proposition de loi intéresse les Congolais. Lorsqu'on a été burkinabé et qu'on est venu ici au Congo, vous allez au grand marché, il y a des burkinabés, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens qui parlent lingala, qui vont au stade parfois, qui sont fans des Vita Club, parce qu'il y a un gardien camerounais qui est là, oui, qui vient de soutenir leurs frères. Mais cela ne fait pas de toutes ces personnes-là les Congolais. Lorsqu'il y a élection, nous allons voter pour nos dirigeants. Eux ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas Congolais. Ils sont là pour travailler, ils sont là pour vendre, mais ils ne sont pas Congolais. Ils sont là pour les affaires, mais ils ne sont pas Congolais. Est-ce que nous allons refuser à ces personnes-là le droit de rester chez nous, ou soit de supporter nos joueurs, ou encore de pouvoir avoir de l'admiration pour nos musiciens? Ils ont le droit de faire ça, mais quand il s'agit de pouvoir accéder à certains postes de commandement, pourquoi devrions-nous les laisser accéder à ces postes de commandement alors qu'il y a des fils du pays qui sont là? Je ne sais pas dire les raisons qui poussent M. Katumbi à pouvoir s'agiter tel que ça s'est présent dans les médias, tel que ça s'est dit, les attaques qu'il fait à l'égard de messieurs, je crois, monsieur Tiani, sont des... Je ne sais pas comment justifier ça. Mais je me dis que si un Congolais arrive à trouver que la loi de monsieur Tiani l'indispose, alors là, il faudrait vraiment qu'il y ait de quoi se poser des questions. D'après vous, est-ce que c'est pas pour écarter Katumbi aux élections 2023? Est-ce que c'est quand même un poids lourd, hein? Un poids lourd, là on parle de sa nationalité, certains disent qu'il est juif. Il y a des vidéos où lui-même parlait de son père, il est juif. Et il a parlé de son père. Moi, je ne l'ai jamais entendu parler de sa mère. Il a dit, mon père était un pêcheur. Il était un pêcheur, il est juif. Mais ma mère, il a dit seulement que sa mère a été enterrée à Lubumbashi. Mais l'on parle d'une Zambienne. Les personnes qui ont posé la question pour savoir s'il était congolais, sa réponse était quoi? La réponse de Katumbi était qu'il était congolais? Il a simplement dit que ma mère a été enterrée ici à Lubumbashi. Il est congolais ou il se considère pour congolais? D'être congolais? Parce que là, on peut être sénégalais vivant ici, mais on s'est dit que non, en tout cas, moi, je suis congolais. Je trouve que je suis congolais. Mais si M. Katumbi trouve que il a de quoi justifier qu'il est congolais, pourquoi devrait-il avoir autant de pression derrière lui? Pourquoi devrait-il se donner autant de peine? La loi n'exclut pas les Congolais à pouvoir accéder. Pourquoi dire que cette loi est une façon de pouvoir écarter certains leaders politiques? Non.
C'est le suffrage qui écarte certaines personnes. Pourquoi cela n'a pas été dit à Genève? Pourquoi Félix avait accepté que Moïse, en tant qu'exilé politique, il rentre? Aujourd'hui, il est là, on parle de la nationalité et tout. C'est comme si Monsieur Félix veut se débarrasser de tous ses proches afin de rester catégoriquement. J'ai dit déjà aux téléspectateurs que vous n'êtes pas là comme défenseur de Félix Tshisekedi. Nous sommes en train d'analyser le sujet en fait. Loin de moi l'idée de pouvoir dire des choses alors que je n'endosse pas la casquette d'un porte-parole. Oui. Le jour où vous recevrez le porte-parole du président Tshisekedi, il vous dira, il répondra à cette question, il vous dira si en réalité le fait que monsieur... D'abord déjà je ne vois pas la relation qu'il y a entre un individu qui fait une proposition de loi et un président de la République qui soit derrière cette loi, je ne sais pas. À moins que vous me dites que la personne qui a fait la proposition de loi est du parti du président de la République. Est-il issu du parti présidentiel? Là, je ne sais pas. Non, Noël Tiani n'est pas de l'UDPS. Alors, pourquoi faire cette corrélation, cette relation? Pourquoi relier le fait qu'il fasse une proposition de loi pour dire que non, c'est le président qui est derrière? On n'a aucune preuve que ce soit le président qui est derrière. Noël Tiani est un individu comme vous et moi. Oui. Vous aussi, vous réveillez un bon matin, vous dites que non, en tout cas, à l'issue de tout ce qui s'est passé dans ce pays, nous trouvons que le pays, le Congo, il y a eu plein de désordres. Dans l'armée, il y a l'infiltration, on ne sait pas qui est qui. Il y a dans des entreprises publiques, on voit des étrangers, on voit des gens qui ont une tête un peu bizarre. Là, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, au Sénat, toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, les Indo-Pakistanais ont pratiquement toute l'économie du pays. Mais son langage taxant de tous les métiers des étrangers, ça... Là, le jour que vous recevrez M. Tiani, c'est à vous de lui demander qu'il vous fasse un éclaircissement. Moi, je me base sur ce qu'il a sorti Vous êtes analyste politique, quand même. Non, mais... Je ne sais pas, parce que chez vous... on a connu même... Si vous allez en Équateur... On a connu même en équipe nationale. Si vous allez aujourd'hui... Monsieur Raphaël, si vous allez aujourd'hui au Kasaï, il y a ce qu'on appelle, je crois, les Sakamwabi. Ils sont teints clairs, ils sont des teints clairs. Si vous allez en Équateur, chez les Ngwandi, là, il y a des... Ils sont nombreux là-bas. Si vous allez au Bas-Congo, chez les Yombe, il y a des gens qui sont des teints clairs. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on devrait être en face de quelqu'un qui a la couleur d'une peau qu'il n'a pas choisie et qu'on puisse le caricaturer, que c'est un étranger, non? Ça vous étonne le silence de Banyamulenge par rapport à ce sujet? Ce sont des Congolais comme tous les autres Congolais. Je ne sais pas pourquoi est-ce que leur silence devrait pousser d'autres à réfléchir. Qu'ils soient silencieux ou pas silencieux, est-ce que vous, ça vous étonne que vous-même vous soyez silencieux? Vous vous êtes prononcé par rapport à ça? Non. Non. Voilà. Mais non, les Banyamulenge, il y a une histoire douteuse de leur nationalité, leurs origines. C'est que je sais des Banyamulenge. Aujourd'hui, est-ce que un peuple Nyamulenge est là et aujourd'hui peut devenir président de la République démocratique? Mais ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. À l'issue de l'histoire du pays, ce sont des Congolais. S'ils sont silencieux, c'est parce qu'ils ne se sentent pas concernés à la loi. Et ce sujet a divisé la presse. Non, mais la division de la presse, c'est parce que les gens ne sont pas professionnels. Lorsqu'on est professionnel, un journaliste n'a pas de position. Un journaliste reste là pour dire, pour se contenter de faits. Tous ces gens-là qui donnent l'image de la division de la presse, ce sont des gens qui ne sont pas professionnels. Ce sont des gens qui sont là, qui par des besoins purement nombrilistes, si je peux me permettre de le dire, qui préfèrent parler au nom d'un individu plutôt que de l'intérêt général. La presse ne peut pas être divisée. Est-ce que vous ne voyez pas que... Dans tout ce que nous faisons, c'est les Congo qui doit primer. C'est les Congo. Nous devons voir les Congo, nous devons respirer les Congo. C'est comme en France. La France, tout ce que tu fais, tu dois le faire en conformité avec la France. Quand on voit les Français défendre la patrie, quand on voit le Français... Vous pouvez prendre un Français de gauche ou de droite. Ouais, prenez un Français de l'UMP, quelqu'un qui est de parti...
On a eu, pas plus tard qu'hier, il y a une image où on a vu le président Macron qui a failli être giflé par un individu. Déjà. Marine Le Pen, qui est la première opposante en France. Ça, je salue, hein, même les opposants. Voilà. Marine Le Pen, qui est opposante, elle s'est opposée au fait qu'on ne peut pas gifler l'institution. Lorsqu'on essaye de gifler le président de la République, on essaye c'est comme si on giflait toute la France. On ne peut pas gifler la France. Cela fait en sorte que les gens qui nous regardent de l'extérieur ne nous respectent pas. Et c'est ainsi que devaient se passer les choses ici au Congo. Nous devons mettre de côté nos partis. Le débat doit être un peu... doit écarter au fait le côté individualiste. Nous devons voir l'intérêt général. Est-ce que c'est pas par difficultés financières et tout, les journalistes se voient abandonnés une fois par la République et c'est un individu qui vient, qui mise de son argent, il vous dit, venez, vous allez travailler pour moi et je veux que vous ne parlez qu'en bon sens en ma faveur. L'image de notre presse donne déjà une certaine idée de ce que vit des journalistes congolais. L'image de notre presse. Vous entendrez pas plus tard qu'hier qu'il y avait un comédien qui s'offusquait du fait qu'il y avait des journalistes qui mettent la pression à leurs invités pour des coupages, les termes utilisés, des coupages. L'image ternie de notre presse, c'est justement dû au fait que la presse n'est pas efficace. La presse n'a pas assez de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins du journaliste. Vous voyez un peu. Lorsque un tel individu qui a du mal à percevoir son salaire, se retrouve devant un homme politique, parce que dans la politique, il y a toujours de la manipulation. Oui. Il y a de la manipulation. Alors, il faudrait avoir de nerfs solides pour pouvoir dire non, privilégier les valeurs, privilégier la science, privilégier. C'est pourquoi... Le ventre affamé. Le ventre affamé n'a point de repos. Privilège, le valeur et tout, mais le ventre affamé, les enfants attendent à la maison. À ce moment-là, le patron de ces journalistes-là, et des fois, il n'y a pas la rémunération. Ce sont le problème à ce que les journalistes sont... ils se retrouvent devant ces difficultés et ils tombent facilement. Lorsque vous avez en face de vous de personnes qui sont médecins, avant d'être médecins, on leur fait prêter, ils prêtent un serment, c'est ce qu'on appelle les serments d'Hippocrate. Non, 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 je ferai ceci, je vais privilégier la vie humaine, je ne verrai pas l'argent en premier lieu, c'est d'abord la santé de mon patient qui va me préoccuper. C'est de même qu'avec les journalistes. On demande aux journalistes de rester professionnels. On ne demande pas aux journalistes, on ne vient pas faire le journalisme pour se faire de l'argent. On vient faire de... C'est bien, derrière ce que l'on fait, l'argent peut venir. Mais d'abord, sa conscience. Vous n'allez pas boucher, occulter la vérité. Parce que vous avez besoin de payer votre loyer. La vérité reste la vérité. Le fait, on doit rester fidèle au fait. Lorsque des individus préfèrent répondre à l'appel, ou soit prendre la défense d'un individu, plutôt que de se baser au fait et de voir l'intérêt général qui nous caractérise tous. Il y a de quoi se poser des questions. Cette histoire de ligne éditoriale, est-ce que c'est vraiment pas ça qui amène le journaliste à la dépendance? La presse est un travail d'équipe. La ligne éditoriale, on peut respecter la ligne éditoriale, que l'on soit de gauche ou de droite, mais il faut savoir respecter sa déontologie. C'est-à-dire que je suis de gauche, mon voisin de droite, il y a une information qui devra l'intéresser. Ce travail d'équipe me pousse
à donner. Ceci ne peut pas passer chez moi, mais je crois que ça peut intéresser tes auditeurs, ça peut intéresser tes téléspectateurs. Je donne à l'autre. Mais lorsque on s'est récroqueville, on s'étire, on vient, on occulte même ce qui doit être intéressant pour l'autre, pour des raisons partisanes, ce n'est plus la presse. Cette structure-là qui gère les journalistes, elle croise les bras ou elle se voit faible devant les journalistes qui ont déjà des rénoms, ils se voient, je suis patron de mon média et tout, je roule déjà carrosse et tout. Respecter le principe de la structure, je parle de l'UNPC. À l'UNPC, le jour où vous recevrez le président, ceux qui chapeautent à l'UNPC, vous lui poserez la question, vous poserez la question à M. Gabi, et je crois que sa réponse pourra vous être utile. Mais ce que moi je peux dire par rapport à ce qui se passe dans notre presse, dans la presse congolaise, c'est que le travail doit être fait et nous devons nous arrêter un moment pour voir d'où est-ce que nous sommes venus et où est-ce que nous allons. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le papa qui ont fait l'histoire de la presse congolaise, lorsqu'on voit les messieurs comme les Kibambi Shintoa, lorsqu'on voit les messieurs comme les Kitutu en Léon-Toi, lorsqu'on voit les dames comme les Chantal Kanimbo, les Mami Namasengo, on voit d'où est-ce qu'elles sont venues. On voit ce qu'elles étaient avant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que toutes ces personnes ont eu à laisser un héritage à la jeune génération? À un moment donné, il faut s'arrêter pour voir ce qu'on a fait et où est-ce qu'on en est. Devrons-nous être les marionnettes des hommes politiques? Quand on sait que la politique, elle est versatile. Aujourd'hui, on peut être là et demain, c'est la manipulation. Aujourd'hui, on peut être bien là, on peut être là, on peut répondre aux besoins d'un individu qui veut que vous puissiez jouer en son nom. Mais demain ou après-demain, si cette personne n'est plus, qu'est-ce que vous devenez? Vous êtes la honte à vous-même. Vous êtes l'image de vous-même, de votre propre précarité. L'UNPC devra faire un travail qui devrait mettre un peu d'ordre dans ce que l'on voit. Aujourd'hui, on peut voir, vous voyez combien certains de nos collègues se comportent sur des plateaux d'émission. Vous recevez quelqu'un qui se permet d'insulter tel ou tel autre. Et le journaliste est là, un confrère, il est là, il croise les bras, il dit rien. Ce n'est pas professionnel. Et ce n'est pas ce que l'on nous apprend à l'école du journalisme. Voilà ce que je peux dire. Nous sommes déjà presque au bas de notre émission. Si on vous demanderait aujourd'hui en résumé, les amis qui nous suivent, afin de retenir quelque chose sur la proposition de loi de Noël Tchani, vous nous résumez, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Je dirais à toutes les personnes qui nous suivent que cette proposition de loi devrait être mise sur table afin d'être étudiée par tous les Congolais qui se sentent intéressés à cette loi. Cette loi est une loi qui nous permet à nous Congolais de pouvoir retrouver notre identité. Au fil du temps, nous avons eu à connaître plusieurs personnes de gauche, de droite, du nord, du sud, qui se sont mis, qui ont, je ne parlerai pas d'envahir, qui se sont retrouvés dans notre pays. Mais c'est toutes ces personnes-là, cela ne fait pas d'eux des Congolais. Cette loi devait être soutenue par des Congolais afin de pouvoir retrouver, ces sentiments patriotiques. Parce que le Congo doit être... Lumumba, déjà en 1960, il disait que l'histoire du Congo serait écrite par les Congolais. Lorsque nous chantons l'hymne national, nous disons « Don béni Congo, des aïeux Congo ». Ce pays a été béni par nos aïeux. Qui sont les aïeux du Congo? Qui étaient là au Congo? Qui sont les Congolais? Les Congolais doivent... Si l'histoire du pays doit être écrite par les Congolais, et ce sont les Congolais, et ça appartient aux Congolais de pouvoir s'élever pour bâtir ces pays. Donc, on ne peut pas être là pour condamner les autres. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, non, 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 c'est parce que les Angolais sont ceci. Non, 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 c'est parce que les Zambiens font cela. Non, 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 c'est parce que les Burundais font ceci.
C'est parce que les Rwandais font cela. Mais pourquoi est-ce que nous devons toujours accuser les autres? Quand nous prenons le luxe d'accuser les autres, que font les Congolais? Qui sont les Congolais? Donc nous accusons les autres parce que ce sont les autres qui se retrouvent à des postes stratégiques, à des postes de commandement. Cela n'est fait que la honte des Congolais. Lorsque nous allons à l'étranger, lorsque nous allons dans des conférences, lorsque nous allons dans des conférences à l'étranger, on demande aux Congolais, présentez votre pays, dites du bien de votre pays. Comment est-ce que vous saurez dire du bien de votre pays si vous n'êtes pas de ce pays? Vraiment. Voilà ce que je pourrais dire aux Congolais. Ils vous suivent, les jeunes étudiants de l'IFASIC, ceux-là qui font la communication à l'UMIKIN, à l'UCC et tout, à Belcampus. Ils vous suivent. Vous êtes un homme de la maison, un journaliste et tout. Et ils vont venir après leurs études faire ces métiers. Vous leur dites quoi? J'ai dit à toutes ces personnes de rester professionnels. Il n'y a rien de pire que d'aller au-delà de ce que l'on a appris. Rester professionnel. Ce travail est un travail qui... Il y a beaucoup de difficultés. On vous le dira pas peut-être... On vous le dira d'ailleurs, c'est parmi les notions de base. Lorsqu'on embrasse cette carrière, c'est un travail qui connaît beaucoup de difficultés, mais restez focus, restez focalisé, restez fidèle à votre éthique, à votre déontologie, à votre vertu. Restez surtout fidèle à ce que vous avez appris. Lorsque vous restez fidèle dans ce que vous avez appris, il n'y a rien de l'extérieur qui peut terrasser votre homme intérieur. Voilà ce que je peux leur dire. Goma, le FARDC sont à l'est de la République pour défendre le pays. Un message. Je ne peux que soutenir, comme tout Congolais, ceux qui sont à l'est pour défendre notre pays. Ce sont des Congolais qui ont accepté de défendre le pays. Peu importe ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils perçoivent comme salaire, mais ils ont accepté. Et leur amour pour le pays devait nous servir d'exemple. Nous devons aimer ces pays de la même manière que ces gens avec à faible revenu qui acceptent d'aller protéger le pays, sécuriser le pays. Je ne peux que souhaiter des bonnes choses et que Dieu le protège. Et surtout, s'il faudrait lancer un message peut-être à nos dirigeants, à ceux qui dirigent, de pouvoir voir si le salaire que perçoivent ces personnes qui sécurisent notre pays peut servir en sorte que peut servir à ces personnes de pouvoir subvenir aux besoins de leurs femmes, de pouvoir subvenir à l'éducation de leurs enfants. Si tel est le cas, tant mieux, tant mieux. S'il faut l'augmenter, c'est bien, c'est toujours bien. Mais ces gens-là méritent le respect. Et pour moi, je ne peux que souhaiter du bien de toutes ces personnes qui acceptent, certains ont des femmes qui sont ici, à l'heure où nous parlons, vous et moi, qui ont des femmes, des enfants qui sont ici, peut-être que c'est difficile pour eux de pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller faire des achats et consorts. Mais leurs maris sont à l'est pour sécuriser. Cet amour devrait nous servir d'exemple. Et je ne peux que dire du bien que Dieu le protège et surtout qu'il ne cesse d'aimer ces pays qui nous regroupent tous. Merci beaucoup. Moi, je suis heureux de vous présenter cette émission. Je vous avais dit, j'ai partagé ce moment avec Stani Matumbi, un confrère, un ami de longue date. Vous avez entendu ces réflexions, ces raisonnements qui n'ont pas tapé à côté. Je crois qu'ils n'ont vraiment pas tapé à côté. Nous sommes à la fin de cette émission Cause politique. Bae oyo Congolité ezo betsabango motema. Moi je suis Congolais de père et de mère. Tite Kalambaye
Viprociel est congolais de père et de mère. Stani Matumbi est congolais de père et de mère. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est congolais de père et de mère. De même que mon patron Dionit Kaninda, l'ami du changement, est congolais de père et de mère. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Je te dis merci aussi, toi, mon père, le pasteur Arthur, ma mère, Marie Mouesh Ngwang, Brigitte Bilonda. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de télévision Congo Market TV. Tu regardes à côté là, tu vas voir, tu notifie là-bas et puis tu cliques sur les j'aime. Quant à moi, je vous dis à la prochaine au nouveau numéro. Merci.